Monsieur Beny. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, bon, forcément, j'ai pas tout à fait la même lecture de ce budget, mais ça ne vous étonnera pas. Pour moi, ce budget est une nouvelle démonstration, au fond, de votre politique de l'illusion. S'il est vrai que la métropole investit comme jamais, elle le fait sans en avoir véritablement les moyens. Pour financer ces investissements, c'est une nouvelle fois le recours à la dette. Et là aussi, comme jamais. Le recours à l'emprunt représente 75% des recettes d'investissement dans ce budget. Vous prévoyez un nouvel emprunt d'équilibre de 181,7 millions d'euros, mais ça passe, comme ça paraît très acceptable. Mais sans votre fameux moratoire sur le remboursement de la dette conventionnée avec les communes, qui fait économiser artificiellement 4,5 millions d'euros, notre taux d'épargne tomberait à 2,73%. À cela, si l'on ajoute certains prêts comptabilisés en immobilisation financière, je pense notamment à la dette à l'EPF Auvergne, il est évident que nous entrons clairement dans la zone de turbulence, mais vous faites au fond comme si de rien n'était. Je vous le redis, vous faites vivre la collectivité bien au-dessus de ses moyens. Et quand ce n'est pas la dette, votre deuxième recette magique, celle que vous avez activée au début de ce mandat, ce sont les impôts. Dans ce budget, c'est d'ailleurs une nouvelle augmentation de la CFE, modeste, me direz-vous, mais elle augmente tous les ans depuis 5 ans et elle vous rapportera tout de même cette année 3,5 millions d'euros. 3,5 millions qui viennent encore peser sur le tissu économique de notre territoire et donc sur la compétitivité de nos entreprises. Le produit de la taxe Gemapi fait lui un bond de 700 000 euros. Et malgré cela, vous viendrez encore nous expliquer que si la taxe foncière augmente, vous n'en êtes pas responsable. Au fond, dette et impôts, voilà deux marqueurs qui vous caractérisent, Monsieur le Président, qui marqueront vos 2 mandats. Depuis 2020, grâce à la revalorisation des bases de près de 20% et à la forte augmentation des taux de fiscalité adoptés au début de ce mandat, c'est une très belle manne fiscale dont vous avez largement bénéficié. Je reprends vos propos, Monsieur le Vice-président, vous venez de prendre l'exemple de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, dont le produit a plus que doublé en 5 ans. Les impôts directs représentent d'ailleurs aujourd'hui 30% de nos recettes de fonctionnement. J'observe par ailleurs que les dépenses de fonctionnement augmentent 10 fois plus que les recettes. Ce sont les dépenses de personnel, les charges financières et de façon plus surprenante, les charges à caractère général, alors même que l'inflation est aujourd'hui contenue. On a donc un peu de mal à comprendre ce qui justifie ce nouveau dérapage. Si on gratte un peu, on trouve vite quelques explications. C'est en fait tout votre logiciel politique qui entraîne ces dérives. Je vais prendre un exemple avec ce que vous appelez pudiquement dans ce rapport l'évolution des coûts des prestations de services de nettoyage de la voirie en sites sensibles. De quoi parle-t-on? Derrière cette phrase qui paraît un peu anodine, on parle du fait que la tranquillité publique n'étant plus assurée dans certains quartiers clermontois, nos agents ne veulent plus y aller pour assurer leur mission de service public, et on peut les comprendre. De fait, il faut faire appel à des entreprises privées qui, elles, ne se privent pas pour faire grimper la facture au vu du contexte dans lequel elles interviennent. J'aurais pu m'arrêter aussi sur l'augmentation notable des dépenses de communication. Bon, en année préélectorale, l'inverse nous aurait vraiment étonné de votre part. Vous qui trustez, tout le monde le sait maintenant, la place de champion régional en matière de dépenses de communication. Quant aux dépenses d'investissement, en nette augmentation, c'est vrai, ça a été dit, mais aujourd'hui, près de 80% sont cannibalisés par seulement 3 projets. La bibliothèque, fort utile, très belle, mais très chère, car il faut le rappeler, réalisée sur un emplacement choisi par défaut pour solder un vieux dossier clermontois. Inspire, dont vous ne communiquez plus aucun chiffrage aujourd'hui, mais dont le coût dépassera allègrement les 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour 2 lignes de bus, même si ça représente 27 km de desserte, ça fait cher du kilomètre. Et le Grand Stade, projet plus ou moins déconnecté des besoins du territoire, avec sa tribune de 6 000 places au coût pharaonique de 64 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul, 10 000 euros la place. Alors oui, évidemment, on ne peut pas mettre un coup d'arrêt à ces chantiers, il faut bien finir les travaux, continuer dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Mais de nombreuses questions se posent. Pourquoi en sommes-nous là ? Que se passera-t-il après la réalisation de ces projets si notre collectivité n'a plus les moyens de continuer à investir? Parce que quand on aura fait ça, il restera tant à faire, notamment pour les mobilités, la ligne A du tram et la transition écologique, mais il restera surtout tant à rembourser. Lors d'un précédent conseil, vous nous avez apporté peut-être vous-même une partie de la réponse. Vous nous aviez expliqué que sur la décennie, vous aviez pratiqué le stop and go. Je vous cite, j'espère que vous vous en souvenez parce que je n'invente rien, hein, ce sont vos propos. Alors le stop and go, vous nous l'aviez d'ailleurs expliqué, qu'est-ce que c'est? En gros,
un mandat pendant lequel il ne s'est rien passé ou presque, puis un second pendant lequel on lance simultanément de grands chantiers pour marquer un peu les esprits. Pour moi, ce n'est rien d'autre que de l'immobilisme suivi d'une grande précipitation électoraliste, parce qu'au bout de 10 ans, on comprend bien qu'il faut présenter une copie et justifier surtout de son deuxième mandat pour pouvoir prétendre à un troisième. C'est au fond un peu, moi, ce que j'appelle le syndrome du hamster que vous avez développé là. Au début, le hamster, il est heureux, il est tranquille, il n'est pas trop stressé par le petit mouvement pendulaire de sa roue. C'est votre fameuse phase du stop, il est tranquille. Au fil du temps, comme il n'a pas d'autre choix, il décide de se mettre lui-même en mouvement. Doucement au début, puis il se met à courir de plus en plus vite. C'est la phase du go, la fameuse course folle. Même s'il court de plus en plus vite en dépensant toujours plus d'énergie et qu'il a l'impression d'avancer, en réalité, il reste sur place. Comme lui, vous dépensez beaucoup, de plus en plus vite et à n'importe quel prix, parce qu'il faut, au fond, donner l'illusion et parce qu'il faut bien achever et financer tous ces projets hasardeux qui ont été lancés. Et puis avec le temps, c'est inéluctable, le hamster est épuisé, son effort devient insoutenable. Comme lui, notre collectivité dont vous avez vidé les caisses et hypothéqué l'avenir va se rapprocher dangereusement du point de rupture. Alors poursuivre la politique qui est la vôtre et qui se matérialise une nouvelle fois par ce budget 2025, c'est au fond comme forcer le hamster à continuer de courir toujours plus vite, sauf que ça lui coûte cher, ça l'épuise et surtout, ça le mène nulle part. Je vous remercie.